Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 4e numéro du Journal du Pas-de-Calais. Voici les titres de l'actualité. Ce week-end s'est tenue la soirée mensuelle du Paradisio. Vous découvrirez des images dans quelques instants. De nombreuses animations sont prévues à Pierremont dans les semaines à venir. Je vous communiquerai tous les détails dans ce journal. Dans l'actualité sportive, on se penchera sur le match de Lens de ce 7 août. Et puis on partira à la découverte de Le Touquet. Le journal s'achèvera avec des images des brocantes du département, des polofolies, et je vous parlerai d'un événement à venir à Manicourt-en-Comté. Et on débute avec la soirée du Paradisio. Je vous propose de regarder ce reportage. Le domaine Caisse-Ouest, situé à Bourg, entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Pernes, organisait ce samedi 6 août sa soirée mensuelle au Paradisio. Les portes se sont ouvertes aux alentours de 23h et à l'ouverture, l'entrée était gratuite pour les filles. Les personnes qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci pouvaient également bénéficier d'une entrée gratuite tout au long de la soirée. Et comme à chaque soirée du Paradisio, beaucoup de personnes se sont réunies sur la piste de danse. Et de la musique, il y en avait pour tous les goûts. Dans l'enceinte de l'établissement, ce n'était pas la seule soirée. Le bar qui se nomme Studio Café était également accessible au public. Et c'était aussi soirée au Versus, qui est un club réservé uniquement aux plus de 25 ans. Bref, toutes les générations se sont très bien amusées. Si vous souhaitez organiser une fête au domaine Caisse-Ouest et avoir une salle rien que pour vous, eh bien sachez que la structure propose comme service la privatisation de salles pour des événements. Il y en a même une qui est consacrée uniquement à la privatisation, c'est la salle Marilyn. Cette pièce est comme les autres salles de ce domaine, magnifique. La fin du mois sera chargée en animation dans le petit village qui s'appelle Pierremont, qui compte environ 300 habitants. Je vous donne tous les détails. Les festivités commenceront le samedi 20 août à compter de 21h avec la soirée Années 80 qui sera animée par James William. Et bonne nouvelle, l'entrée sera gratuite. Le lendemain, le comité des fêtes de Pierremont-Libessard organisera la Ducasse dès 11h. Vous pouvez réserver vos menus jusqu'au 13 août. Ensuite, la semaine suivante, Pierremont sera une nouvelle fois au cœur de l'actualité locale avec la présence de l'événement Terre en Folie. Le samedi 27, dès 19h30, il sera possible de manger sur le site de Terre en Folie et à compter de 22h, une soirée est prévue sous un chapiteau. Les réservations pour le repas et la soirée sont à réaliser sur le site Eloasso Terre en Folie. Et pour finir, le dimanche 28 août, des milliers de personnes sont attendues pour visiter Terre en Folie, qui est organisée par les jeunes agriculteurs du Ternois. Et il sera possible de faire un baptême en hélicoptère. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook Jeunes agriculteurs Ternois Ouest. Ce 7 juillet, l'équipe de football de Lens affrontait celle de Brest. Je vous propose de regarder quelques images. Ce dimanche, l'équipe de foot du RC Lens accueillait l'équipe de Brest au stade Bollard de Leulis. Le coup d'envoi a été lancé à 15h. Et comme à chaque match, une très bonne ambiance était au rendez-vous. Les 100 et Or ont remporté la victoire 3-2. Tous les buts ont été marqués par le joueur Florian Sotoka. Merci beaucoup à Clarisse, à Flavie et à Corentin pour les images. On passe maintenant à la partie découverte et aujourd'hui je vous emmène à Le Touquet Paris-Plage. Le Touquet Paris-Plage est une commune située dans le canton d'Étaples. Elle appartient à la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuilois. Cette ville comporte environ 4220 âmes. Le maire de la commune est Daniel Fasquelle. Il est affilié aux Républicains et il occupe son poste depuis 2008. Il en est donc à son 3e mandat. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la ville se nommait Paris-Plage. Et cette commune possède plusieurs surnoms. Jardin de la Manche, Station des 4 saisons ou encore Arcachon du Nord. Le Touquet accueille durant l'été jusqu'à 250 000 touristes. Et ça vaut le coup de s'y rendre car la ville possède une multitude de choses à découvrir, que ce soit sur le plan naturel et l'aspect historique. Plus de 20 bâtiments sont protégés par l'appellation monument historique. Dès que l'on entre dans la ville, on admire tout d'abord une forêt dans laquelle on peut y voir des pins centenaires.
Il y a également des pistes cyclables qui ont été construites au début des années 2000 et de magnifiques villas. Puis, lorsqu'on a traversé la forêt, à l'entrée de la ville, prennent place un hôtel de luxe et un premier casino. Un autre se situe plus loin, dans le Touquet, près de la plage. Il y a également un parc. Et pour se diriger à pied en direction de la mer, les promeneurs empruntent une rue piétonne dans laquelle est située de nombreuses boutiques. Après quelques minutes de marche, ça y est, on est arrivé. On a les yeux rivés sur la plage. Et on voit Aqualude, qui a ouvert ses portes en 1985 et qui n'est plus accessible à l'heure d'aujourd'hui. Le site a été racheté par une filiale du groupe Vinci. Ce lieu de loisir sera remplacé par un complexe hôtelier qui s'appellera The Dune. Il devrait comporter 130 chambres, un restaurant gastronomique, une brasserie et une piscine. L'ouverture est prévue en 2024. Et non loin de là se trouvent les dunes. On peut y découvrir la dune blanche et la dune arbustive. Cet espace naturel abrite une biodiversité variée. Plusieurs chemins sont ouverts au public afin de faire une belle promenade. Et maintenant, on part à la brocante. Comme chaque dimanche, plusieurs brocantes ont eu lieu dans le Pas-de-Calais. Il y en a une à Valion, elle se situait juste à côté de la salle des fêtes et des équipements sportifs. Une autre brocante s'est tenue à Vieil-Édin. Les visiteurs ont pu se promener sous un beau soleil. Il était également possible de manger sur place et les enfants pouvaient profiter d'une structure gonflable. Et il y avait aussi une brocante à Fleury. À présent, direction Saint-Paul-sur-Ternoise. Ce vendredi était organisé, comme chaque semaine de l'été, les Polofolies à Saint-Paul-sur-Ternoise, avec, comme tous les vendredis, un marché dès 16h30, des activités pour les enfants, et puis les festivités se sont achevées par un concert d'accordéon de Itiak. Un mot de culture maintenant, à la rentrée dans la commune de Manicourt-en-Comté, vous pourrez découvrir une comédie qui s'appelle SOS Bar en détresse. Les représentations de cette pièce de théâtre se dérouleront à la salle communale. De nombreux comédiens seront à découvrir sur scène, dont Théo Puerto qui avait déjà œuvré pour un court-métrage intitulé Tactique et une pièce de théâtre en 2019 portant le nom de Suis-je fou chérie. Les représentations se tiendront les 24 et 25 septembre et il y aura également 6 dates en octobre. Toutes les informations sont à retrouver sur le Facebook de Théo Puerta. Voilà pour l'actualité de cette semaine. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Journal du Pas-de-Calais. À bientôt les amis et pardonnez-moi pour ma voix que j'ai pas encore vraiment récupérée. Au revoir.